8h et presque 50 minutes sur Studio Qualita. Nous continuons avec la fin de cette émission. Et bien entendu, nous allons parler une nouvelle fois de ce que nous avons parlé beaucoup dans cette édition de ce matin, c'est-à-dire de la victoire de l'équipe de France hier lors de la finale du mondial avec en studio Mickaël Haïk qui est venu nous rejoindre. Merci Mickaël d'être venu ce matin après cette soirée qui a dû être agitée, je suppose, pour vous. Ah oui, c'était une grande soirée. Un immense bonheur. Je crois que l'équipe a titré l'éternel bonheur ce matin. L'éternel bonheur. Alors c'est un éternel bonheur pour l'équipe de France, pour la France bien entendu, et puis aussi pour tous ceux qui supportent cette équipe. Alors on va en parler dans quelques instants. On essaie de joindre en tout cas un supporter français qui habite en Israël et qui est parti pour voir le match à Moscou, mais visiblement il a trop fait la fête hier soir et donc il ne répond pas. Pour le moment, Ariel va essayer quand même de le joindre au cours de cette interview. Alors d'abord, racontez-nous où vous avez vu hier le match, dans quelle ambiance ça s'est passé ? Alors la demi-finale, je l'ai vue avec mes amis toulousains et la finale, je l'ai vue avec mes amis marseillais. Ah d'accord, donc Toulouse-Marseille. Voilà, pour l'instant. Donc une ambiance de feu. Une ambiance de feu avec des joueurs, des gens qui ont de l'expérience au niveau du foot, donc qui connaissent foot, avec les enfants, avec nos enfants aussi, qui sont nés en Israël, mais qui ont une attache malgré tout avec cette équipe, qui est sympathique. Alors un grand moment de joie. On va parler un peu quand même du match et au point de vue, on va dire, de football. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de la France hier ? Honnêtement. Moi, j'ai trouvé que c'était une performance qui était à l'image de l'équipe de France depuis le début du mondial. C'était une équipe qui allait en puissance. Au début, on les a sentis un peu tendus par l'événement, et ça, c'est évident. Ouais. Puis après, il y a eu des déblocages qui ont fait que ça... C'est vrai qu'au début, moi, j'allais plus vers un 1-0, et voilà, quand on arrive à Il y avait quand même une certaine puissance de la Croatie, des joueurs Oui, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui jouent aussi pour leur drapeau. Mm-hmm. C'est une question importante au niveau du foot et de toute cette notion d'esprit de jouer pour le drapeau, pour son pays. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé d'une façon générale de ce mondial ? Je pense que c'était... Au début, j'avais quelques appréhensions, mais après, au fur et à mesure de l'évolution des matchs, beaucoup de buts... des techniques qui sont rentrées nouvelles avec cette histoire pour les pénaltys. On a vu hier d'ailleurs qu'un des pénaltys a été tiré, a été décidé en tout cas, puisque le juge a été vérifié la vidéo. Donc la technologie au service justement. La technologie a aidé. Je crois que la France n'aurait pas été championne du monde sans cette technologie. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc c'est important. C'est important. Alors on va parler maintenant un peu plus de cet engouement pour l'équipe de France, et on a vu donc sur les réseaux sociaux, et on en a parlé hier sur Studio Qualita, de cette polémique un peu qu'il y a eu concernant justement certains qui se sont déclarés pour la France, qui ont ouvertement déclaré leur amour pour leur en tout cas, qui ont aimé l'équipe de France et qui ont déclaré sur Facebook, on a vu, on a gagné, on est en finale, etc. Et certains qui sont ici des francophones qui habitent depuis longtemps en Israël se sont dit, mais ça n'a aucun rapport avec nous. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Personnellement, j'ai eu quand même un sentiment de fierté, parce que je crois qu'il y a 3-4 fois dans lesquelles on s'est senti très fiers d'être français. Je crois que c'était pour nous qui sommes de la génération d'un 50 ans, je crois en 82, quand on a vécu France-Allemagne et cette terrible demi-finale. Après, en 98, c'était un grand moment, et là encore, c'est encore un autre moment. Donc... Personnellement, je suis attaché à la France aussi par le football, quoi. Il y a eu des beaux passages comme des moins beaux passages, mais voilà, quoi. Mais c'est quelque chose qui ne vous gêne pas, c'est-à-dire que le fait que la politique de la France soit des fois un peu anti-israélienne, etc., c'est quelque chose qui ne vous gêne pas dans le fait qu'aujourd'hui, la France gagne le football, je crois que ça n'a pas de rapport. Moi, personnellement, j'ai une amitié. Non, mais j'ai une amitié. Enfin, je trouve que Didier Deschamps, et dans la façon dont il dit
il a dirigé son équipe, se rapproche de notre esprit, en fait, de notre esprit d'équipe, de notre esprit de groupe. Il avait comme héritier, il est l'héritier d'Aimé Jacquet, qui était quelqu'un qui aime beaucoup Israël, qui venait souvent en Israël, même après la victoire de la Coupe du Monde. Puis voilà, je trouve que le fait d'avoir fait une équipe dans laquelle il a retiré des joueurs qui n'étaient pas faits pour l'esprit de groupe, qui étaient de très bons joueurs, mais pas faits pour l'esprit de groupe. Je crois que ça, il faut admirer la performance et rien que pour ça soutenir. Vous pensez que cette victoire, c'est surtout la victoire de l'entraîneur ? Oui, pour moi, c'est la victoire de Didier Deschamps. Didier Deschamps qui avait aussi gagné le mondial en tant que joueur en 1998, il y a donc 20 ans. Et même, je reviens encore en arrière, en 93, il est venu, moi, un des premiers groupes dont je me suis occupé, c'est l'équipe de France de football, quand ils sont venus jouer en 93 en éliminatoire de la Coupe du Monde, et qu'ils ont gagné 4-0, 2 buts de Laurent Blanc et un centre de Didier Deschamps. Et voilà, il y a des photos là-dessus. Je vais dire, là, c'était le début de l'histoire, on va dire. Hein. Puis après, il y a eu l'histoire de la défaite au Parc des Princes de la France, qui fait que la France ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Mais c'est le début de l'histoire. Là, vous pensez que Israël est reparti, la France est repartie. Israël, c'est un autre problème, à ce sujet. On va peut-être en parler aussi. Est-ce que la France est repartie justement grâce à cette victoire pour des heures glorieuses de son équipe de football? Et je sais pas, parce qu'il y a l'après-coup. Souvent, quand on gagne la Coupe du Monde, on ne sait pas après ce qui se passe, mais c'est une équipe jeune, donc elle a de l'avenir. C'est sûr que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est hier. C'est un tournant. C'est particulier, c'est sympathique. On parle même de l'économie, les influences de l'économie sur la victoire d'une équipe de France. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir aussi des répercussions ? On parle beaucoup de migration en France, des problèmes avec les immigrants, etc. Est-ce que ça peut avoir une répercussion sur la façon dont les Français voient cette immigration ? Puisque une grande partie des joueurs, il faut le signaler, sont des immigrants. Enfin, en tout cas, ils sont peut-être nés en France. Tous, la plupart sont nés en France. Sont nés en France sans doute, mais sont issus de l'immigration, on va dire. Il y a toujours une culture de joueurs qui viennent un peu de l'étranger, mais... Ça peut faire du bien. Donc on espère dans 4 ans peut-être voir une nouvelle fois la France en finale pour le mondial qui aura lieu où d'ailleurs ? Au Qatar. Au Qatar, c'est une autre histoire. Donc là aussi, on va parler un peu d'Israël quand même. On a vu d'ailleurs, on l'a dit en tout cas dans la revue de la presse, qu'il y avait de nombreux Israéliens qui avaient acheté des billets pour les différents matchs de cette Coupe de France. On parle de 25 000 billets qui ont été achetés par les Israéliens pour les différents... Alors on essaye d'avoir quelqu'un qui était aussi un Israélien, mais visiblement, il a fait la fête. Et on dit qu'après les équipes qui participent à la Coupe du Monde, c'est Israël qui a amené le plus de... Exactement. Donc il y a un engouement des Israéliens. Maintenant, derrière, on n'a pas l'équipe pour ça. Qu'est-ce qui manque ? Il manque beaucoup de choses. il manque des joueurs. Il manque un Didier Deschamps, il manque de la motivation, il manque de l'esprit, il manque du physique. On est fiers de notre pays. On a du start-up, on gagne l'Eurovision, on gagne plein de choses. Vous imaginez l'engouement si on venait à ne serait-ce que participer à la Coupe du Monde, quoi. Mais il manque cette niaque. Voilà. Ça commence peut-être dans l'éducation, peut-être qu'il faut commencer. Ça commence dans l'éducation, ça commence dans les stades ici en Israël. En fait, personnellement, je vais plus en Israël voir de matchs de foot depuis très longtemps. Parce que l'ambiance n'y est pas, parce qu'il faut changer les mentalités, parce que voilà. Bon, il y a encore beaucoup de travail. Il y a du travail, mais c'est faisable en 4 ans. C'est faisable. En tout cas, merci d'être venu ce matin, Mickaël, nous parler de cette victoire et de votre engouement pour l'équipe de France. Et encore une fois, vive la France et bravo la France. Merci en tout cas de votre attention. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Daniel Haïk à ce micro pour 1 heure d'actualité depuis donc le studio Kalita ici à Jérusalem. Merci à Ariel pour la réalisation technique. À bientôt. Bye bye.